Bonjour et bonsoir à tous. Cela fait un certain moment que je n'ai pas créé de nouvelles vidéos. Vous le savez déjà, les réseaux sociaux, ce n'est pas la vraie vie. Aujourd'hui, nous allons parler d'un humoriste très connu et très controversé. J'ai été un très grand fan par le passé. Aujourd'hui, un peu moins. La question que vous allez vous poser est pourquoi suis-je devenu moins fan de cet humoriste de talent? Pour ceux qui l'auraient deviné, je parle de Monsieur Dieudonné Mbala Mbala. Au début, j'ai beaucoup cru à ce combat qu'il menait, cette bataille contre cette injustice qu'il subissait pour l'antisémitisme. Toutefois, avec le temps, j'ai commencé à avoir un doute. Sûrement une erreur de ma part, peut-être de la parano. Je me suis toujours demandé comment un type comme lui, qui a grandi avec un juif, qui était son meilleur ami, et du jour au lendemain, avec un simple sketch, est devenu l'homme à abattre. Et je sais par-dessus tout que Dieudonné est excellent acteur. Je m'excuse. Je m'excuse au peuple élu. Il est capable de se faire passer pour ce qu'il n'est pas. Finalement, je suis tombé sur cette vidéo de lui sur TikTok, sur la chaîne Le Cercle du Savoir. D'ailleurs, je vous la conseille. D'ailleurs, je remercie la chaîne Le Cercle du Savoir pour cette excellente vidéo. Une dernière chose qui m'a laissé perplexe, c'est lorsque Dieudonné a voulu se présenter aux législatives avec Francis Lalanne. À ce moment précis, je me suis dit, vraiment l'Afrique a vraiment besoin de s'arrimer aux Antilles. C'est bizarre. Mais n'y voyez pas une insulte, s'il vous plaît, frères africains. Pour ceux qui savent, ils comprendront pourquoi je dis ça. On a beau être tous mélanodermes, cela ne sous-entend pas que nous sommes frères ou amis. Et surtout, nous ne sommes pas tous africains et noirs. Kimi Seba, Patrice Talon, Dieudonné, ça commence à faire beaucoup. Bon visionnage avec la vidéo du Cercle du Savoir. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire et à dire ce que vous pensez de cette vidéo. Tout le monde s'excuse, bordel, même Dieudonné. Alors je vais vous lire la lettre. Je demande pardon. Je m'excuse au peuple élu. Pardonne à la bête que je suis les offenses proférées, mais je n'ai pas d'âme. Mes paroles ne sont qu'un grognement instinctif. Ça n'a aucun sens. Effectivement, j'ai participé à une tenue blanche. Un spectateur est venu me voir un jour. Ce serait bien que vous veniez vers un monde métissé. C'était le sujet de ce qu'il voulait faire. Ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie. Wallah, tu mens, frère. J'ai dit, bon, pourquoi pas, par curiosité. Dans la franc-maçonnerie, il y a 3 catégories de gens, les profanes, et il y a les initiés et les maîtres. Voici la preuve sur leur site officiel gadlu.info, qui est l'abréviation de Grand Architecte de l'Univers, un article concernant justement les abréviations maçonniques. On y apprend que quand les francs-maçons envoient une invitation à un profane, donc à quelqu'un qui n'est pas franc-maçon, elle n'est en aucun cas écrite en message codé ou en abréviation par respect et par courtoisie envers l'invité. Dieudonné, lui, dans l'interview, il nous dit qu'il a été invité qu'une seule fois à une tenue blanche. Ne connaissant absolument rien de la franc-maçonnerie, j'ai dit, bon, pourquoi pas, par curiosité. Mais regardez bien son invitation, elle est écrite en abréviation, ce qui montre qu'il est bel et bien un initié, voire même un maître. C'est marrant. La franc-maçonnerie, par exemple. Voilà un sujet que je n'aborderai jamais. Ah non. Bon, alors, d'accord, alors vite fait. La franc-maçonnerie, au départ, est une organisation secrète, une organisation qui encourage ses membres à œuvrer pour le progrès de l'humanité. Merde! Mais pourquoi cela doit-il rester secret? Pourquoi la partager le plus vite possible avec le maximum de monde? À moins que les francs-maçons ne vous considèrent pas comme leurs frères. J'ai envie de leur dire aux francs-maçons, mais ne sommes-nous pas tous frères en humanité? Je ne crois pas que faire des enfants suffise à en faire des êtres humains dignes de ça. C'est pas parce qu'on a 7 enfants qui seront des êtres humains ou des juifs, ce qui revient au même pour moi. Hein. C'est un être humain, c'est pareil. Ah merde! Parce qu'entre eux, les francs-maçons sont frères. Mais on est cousins, peut-être, non On est de la merde. Plus ou moins. Enfin, quand tu es dans l'association
et que tu es à court de tes cotisations, frère, à l'extérieur, pas frère, merde. Exactement, ouais. T'es bien renseigné, toi. L'humour maçonnique. À quoi reconnaît-on un humoriste franc-maçon? Et vous allez voir, la réponse fait froid dans le dos, puisqu'elle va révéler les 3 principes que les francs-maçons utilisent, dont Dieudonné. La provocation, face percutante de la personnalité qui évoque la liberté. Dieudonné est un provocateur percutant qui joue avec la liberté d'expression. Mais je provoque les gens qui ont le pouvoir dans ce pays. Ça, j'arrêterai pas. Ça, vous pouvez me faire confiance. Jusqu'à mon dernier souffle ici-bas, je leur glisserai ce que j'appelle le glissage de quenelle. L'humour satirique ou le pouvoir de rire de tout et de tous sans respect du conformisme ni de crainte des autorités. On est inférieur à personne, on ne s'épargne pas soi-même. Cette salubre insolence s'inspire d'égalité. Ça, c'est Dieudonné tout craché. Il n'épargne personne, toutes les races, toutes les religions y passent, les politiques, les présidents, et y compris lui-même. 3e point, c'est la générosité. Et Dieudonné se montre toujours généreux. On le voit, il soutient ou il participe avec les gilets jaunes et j'en passe. Un humoriste franc-maçon doit mettre en place un mécanisme pour nous mettre en confiance. L'humoriste doit créer un esprit de groupe de manière subtile. Il va donc donner un signe et un attouchement qui va permettre la mise en place d'une complicité avec son public, ce qui fait que l'humour devient au passage un acte de confiance et sert aussi de lubrifiant social. Le maçon qui pratique le signe ou l'attouchement s'expose, certes, mais il est prêt à tout entendre de ses frères et sœurs francs-maçons. Et ses frères et sœurs francs-maçons tels que Manuel Valls, François Hollande ou encore Najat Vallaud-Belkacem, qui sont tous dans le coup, lui en ont mis plein les dents en disant que ce signe c'était un salut nazi inversé et qu'il fallait l'interdire. Quenelle de 175. Tiens, d'ailleurs, vous vous êtes jamais demandé pourquoi une quenelle épaulée de 175? Les francs-maçons déclarent qu'ils sont en tout 175 000 membres en France. Quand Dieudonné vous glisse une quenelle épaulée de 175 et que vous croyez que c'est dangereux pour lui et qu'il peut aller en prison pour ça, ne vous inquiétez pas pour lui parce que il est épaulé par 175 000 frères francs-maçons. Les bobards du franc-maçon. Et là, on dirait qu'il parle de lui d'un coup. Et on est forcé de constater qu'il est en compagnie d'une chèvre. Et la chèvre, dans la franc-maçonnerie, on la retrouve un peu partout dans leur symbolique d'initiation. Mais souvent chez les prinsols. Les prinsols, c'est une loge dans laquelle il n'y a que des Africains. Et la plupart du temps, ils sont représentés par un homme noir de peau qui a les yeux bandés, chevauchant une chèvre. Dieudonné, en 2012, nous propose de suivre une chèvre appelée Biquette. Et cette chèvre est guidée par 2 bergers, Dieudonné lui-même et un aveugle. De soutenir la candidature de Biquette, d'une chèvre. Ce sera le meilleur candidat, la meilleure candidate. Ce sera soit moi, soit le responsable du mouvement Vérien qui est non-voyant, c'est encore mieux. En franc-maçonnerie, il y a dans les loges une Bible ouverte sur un autel, ce qui laisse croire qu'ils servent le dieu de la Bible. Sauf que le dieu qu'ils mettent en évidence tout en haut sur leur mur, c'est le dieu Ra, les faux dieux. L'historien égyptologue Jean-Charles Couvi-Gomez nous explique que le prénom Dieudonné en égyptien ancien se disait Batibara, qui veut dire celui qui a le don de Ra. Alors vous vous dites sûrement, quel est le rapport avec Dieudonné? Au-dessus, c'est le soleil, il n'y a personne. Comment est représenté le dieu Ra? Au-dessus de lui, c'est le soleil. Le dieu de la blague! Eh bien, au-dessus du dieu de la blague, il y a le soleil. La mission du dieu de la blague. Dans le film Les 11 commandements, on nous montre la mission que Dieudonné devra accomplir dans la vraie vie. Dieudonné dans le film est le dieu de la blague et il a besoin de jeunes gens rebelles inconscients pour accomplir ses commandements, pour soi-disant sauver le monde. Et en échange, il leur promet de réaliser un vœu qu'ils n'auront même pas puisque, tout comme dans la réalité, le dieu de la blague est un escroc qui se moque de ses disciples. Ses disciples doivent croire qu'ils sont en mission pour Dieu, pour que rien ne puisse les arrêter. Bref, j'ai besoin de vous pour sauver le monde. Ça veut dire qu'on est les élus de la blague? Non, ça veut dire qu'il reste plus que vous. Les 11 commandements. Et n'oubliez pas, vous êtes maintenant en mission pour Dieu. Rien ne doit vous arrêter. Souvenez-vous, à la moitié du film, on nous plante un générique de fin pour nous faire croire que le film est terminé. Pour nous, c'est à partir de ce moment précis que le film va commencer, puisque chaque commandement qui vont être donnés vont se réaliser dans la vraie vie juste après le film. Tu ressusciteras une vedette des années 40. Dans la vraie vie, on est d'accord que Dieudo a ressuscité cette vedette, puisque c'est grâce à la Shoah, les Juifs, qu'il fait le buzz. Ce premier commandement a été respecté et accompli. Tu prendras un bille. Alors un gros
trop. Encore un commandement que Dieudonné a accompli chez Marc-Olivier Fogiel. Le ton est vite donné, le sketch vire à la tribune. Rejoignez l'axe du bien, l'axe américano-socialiste. Mission accomplie, on passe à un autre commandement. Tu chanteras comme un connard. Est-ce que Dieudonné a chanté comme un connard, hein? Je sais qu'il y a des amateurs de musique et des amateurs de chant. Si chanter Chaud Ananas, c'est pas chanter comme un connard, une chanson où on se moque ouvertement des victimes de la Seconde Guerre mondiale, je pense qu'on peut quand même dire mission accomplie. Chanter comme un connard dans leur chanson, on nous dit que c'est... Le seul humoriste que je connais qui nous invite à aller droit dans le mur en se marrant, c'est quand même Dieudonné avec son fameux spectacle qui a été interdit, Le Mur. Le titre exact c'était Dieudonné droit dans le mur. Ben tu m'étonnes. C'est aller droit dans le mur. Le titre exact c'était Dieudonné droit dans le mur. Ben tu m'étonnes. Je l'ai pas loupé. Fond de sang que je suis rentré dedans. Dans le film, on nous montre aussi que ce dieu de la blague est un escroc et on nous montre même de quelle manière il escroque les gens. Si on se rassemble, normalement autour de la non-assurance, nous serons rapidement, je pense, en mesure d'apporter des solutions concrètes. Dans un an, je pense qu'on sera en mesure d'apporter à peu près 1 million d'euros à Gaza, mais sûr et certain. Je vais donc faire un chèque de, tenez-vous bien, de 1 million. 1 million de francs CFA. Ah ouais? Il manque 2 zéros. Bon, on reprend le film au moment où ils foncent droit dans le mur, le moment où ils attendent Dieudonné pour avoir leur récompense, puisqu'ils ont accompli leur mission. Et là, Dieudonné arrive dans une voiture. Il arrive en corbillard, immatriculé 666, avec une prostituée à bord. Si vous roulez pour le dieu de la blague, la destination finale, c'est la mort. Et là, le film s'arrête et on nous dit à suivre. Mais il n'y a jamais eu les 11 commandements 2. Ce qui doit suivre, c'est l'accomplissement de ces commandements occultes pour de vrai. Et ensuite, à mon avis, vous entendrez plus jamais parler de lui. Le coup le plus rusé que le diable ait réussi, c'est de convaincre tout le monde qu'il n'existe pas. Et d'un coup... I'll be back. I'll be back. I'll be back.